Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à ce petit compte-rendu des décisions qui ont été prises à la réunion du conseil municipal le 12 mai dernier. Ça fait plaisir de vous informer de ce qui se passe dans notre belle ville. Donc, suite à l'adoption de l'ordre du jour, nous avons fait l'adoption des procès-verbaux et du 14 avril et de la séance extraordinaire du 2 avril. Ensuite de ça, au niveau des loisirs, nous avons renouveler le bail du Club de l'Âge d'Or. Donc, étant donné que le Club de l'Âge d'Or signe un bail avec la Ville pour une période de 3 ans, il était temps de renouveler le bail. Donc, il a été proposé de louer au Club d'Âge d'Or le local qu'ils ont actuellement au centre du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Là, ce sont des dates. La seule raison qu'il y a des dates, c'est parce qu'au mois de décembre 2017, ça va être le temps de renouveler le bail, mais je dois vous assurer et vous rassurer que ce n'est vraiment pas question de mettre fin au bail, c'est juste question légale qu'on doit le renouveler à chaque 3 ans. Donc, nous proposons de leur louer pour un montant de 726,92 par mois plus les taxes et avec une augmentation de loyer de 2 % au premier de chaque année pour les années 2016 et 2017. Et que le locateur, donc le Club d'Âge d'Or, pourra les louer leurs locaux pour des formations, des réunions, des réceptions, après avoir eu l'autorisation du directeur des loisirs afin de ne pas entrer en conflit avec les locations de salles du centre et d'autoriser la mairesse et la directrice générale de signer les documents. Ensuite de ça, toujours en loisirs, nous avons eu une demande du club de golf pour acheter différents équipements. Donc, toujours là, considérant que le club de golf est un organisme à but non lucratif reconnu par la Ville, que les bâtiments du club de golf appartiennent à la Ville et que c'est important d'avoir des équipements de bonne qualité pour voir au bon fonctionnement du club et au maintien de la clientèle. Et que le club de golf a quand même plusieurs bénévoles qui leur aident dans la réalisation de leurs activités. Donc, nous avons autorisé l'achat de différents équipements, soit des chariots à main additionnels, d'un chariot motorisé, donc un kart au gaz. Aussi, on a autorisé un certain montant pour faire la réparation des pneus et des freins de l'équipement déjà utilisé par le club de golf. Ils veulent faire un achat de bancs pour une valeur de 500 $, d'un réfrigérateur pour un montant de 1500 $. Donc, le tout pour un montant total de dépenses prévues à 7500 $. Donc, il a été proposé de verser la somme de 7500 $ au club de golf. Cette somme avait quand même été budgétée pour payer les dépenses prévues au club de golf et on leur demande de nous donner une copie des factures lorsque les achats seront faits. Nous avons aussi, toujours en loisir, adopté une entente avec Tembec. Considérant que Tembec va céder à la ville de Témiscamingue 2 roulottes de chantier de 12 par 40 et une roulotte de 12 par 60 en paiement final et complet d'une entente relative au paiement d'une taxe de machinerie qui était décroissante et facturée annuellement avec les taxes foncières. Donc, la ville mettra fin à cette entente de taxes après le paiement du versement de 4 657 $ payable pour l'année 2015. Ce montant a d'ailleurs déjà été payé. Donc, et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents relatifs à cette entente. Au niveau des travaux publics, nous étions allés en appel d'offres sur invitation pour du pavé avec auprès de 2 entreprises différentes, soit Lamotte Division de Sintra et entreprise Cérard Incorporée. Donc, c'était vraiment pour recevoir des soumissions pour la réparation de chaussées et le pavage de correction sur les différentes rues dans notre municipalité cette année. Donc, nous
nous avons reçu les 2 soumissions, soit la mode division de Sintra pour un montant de 74 890 $ et celle de Entreprise Syrah pour 55 325 $. Les 2 soumissions, les 2 montants étant avant taxe. Donc, une fois que les soumissions ont été analysées par le directeur des travaux publics et considérant que la soumission de la mode division de Sintra est non conforme parce qu'ils ont modifié les clauses dans la demande de soumission, il a été proposé d'accorder le contrat de réparation de chaussées et pavage de correction à la compagnie Syrah Incorporée au montant de 55 325 $ avant les taxes et d'autoriser le directeur des travaux publics à signer les documents relatifs à cette demande. Ensuite de ça, en travaux publics, nous avions le mois dernier autorisé le directeur des travaux publics à aller en appel d'offres via le site SEAO pour l'achat d'une chenillette articulée qu'on connaît davantage sur le trackless. C'est vraiment le petit tracteur qui nettoie les trottoirs, qui balaye les trottoirs. Donc, nous avons eu des propositions de différents entrepreneurs pour un équipement différent qui pourrait être encore mieux utilisé par la Ville. Donc, nous avons passé une proposition pour annuler cet appel d'offres, le temps de regarder l'équipement différent qu'on pourrait se procurer à la place. En urbanisme, nous avons passé une résolution pour autoriser la mairesse, la directrice générale, à signer les documents relatifs à la transaction avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour acheter les 4 lots du ministère des Ressources naturelles au secteur de la baie aux Nines au lac Témiscamingue. Comme vous savez, l'année dernière, nous avons déplacé le chemin dans ce secteur-là qui va nous donner accès à 4 lots que l'on va pouvoir vendre, mais avant de les vendre, il faut les acheter du ministère des Ressources naturelles. Donc, étant donné que l'arpentage des lots est maintenant complété, on autorise l'achat de ces 4 lots-là aux conditions prévues à une offre de vente numéro 82 41 48. Toujours en urbanisme, nous avons eu une demande d'achat de terrain municipal de M. Joël Perrault pour sa propriété au 216 rue du Moulin. Monsieur Gagnon serait intéressé d'acheter une partie de terrain derrière sa propriété. Mais par contre, cette section-là, les terrains au niveau du zonage sont zonés espace vert et non résidentiel. Donc, nous avons passé une résolution pour autoriser la vente de cette partie de terrain à M. Gagnon, sauf qu'avant de pouvoir vendre ce secteur, nous devons changer le règlement de zonage pour que celui-ci devienne résidentiel. Donc, nous allons demander, nous avons passé un avis de motion disant que nous allons modifier le plan de zonage numéro 427 pour agrandir la zone résidentielle RA-21 à même la zone espace vert-16. Donc, une fois que le règlement de zonage sera modifié, nous serons en mesure de vendre une partie du terrain à monsieur Gagnon. Et ensuite, on pourra aussi offrir cette même profondeur de terrain-là aux propriétaires des adresses 210, 214, 216, 218, 222 et 226 rue du Moulin, si les gens veulent se procurer, s'ils veulent agrandir leur terrain dans ce secteur-là, ça va être autorisé. En administration, nous avons approuvé la liste des comptes à payer. Pour le mois d'avril, nous en avions pour un montant de 357 917 $ et 33 sous. Donc, un petit mois, je vous dirais. En temps normal, les comptes mensuels varient autour de 450 000 à 500 000. Donc, le mois d'avril, ça a été un mois un petit peu moins coûteux, si vous voulez. Rien d'anormal dans les dépenses, vraiment là, des comptes réguliers qu'on a dû payer. Nous avons aussi fait le dépôt de la situation financière de la Ville au 31 mars 2015. Pour le mois de mars, nous avons eu des
des revenus de 111 384 pour un cumulatif de 4 907 000 sur un budget de 6 309 Et pour le mois, nous avons eu des dépenses de 302 611 pour un cumulatif de 1 202 000 Nous avons fait des achats d'immobilisation pour 52 013 pour un cumulatif de 74 780 sur un budget de 6 154 000 Sur le 52 000 d'achat d'immobilisation que nous avons fait, nous en avons pour 49 000 pour lesquels nous allons recevoir des subventions. Ensuite de tout ça, ça nous a laissé un déficit pour le mois de 194 183 pour un cumulatif de 3 093 000 Et à la fin du mois de mars, nous anticipons toujours un budget équilibré. Donc, pas de surplus, pas de déficit. Donc, jusqu'à maintenant, ça va très bien, je vous dirais. Pour continuer l'administration, nous avons déposé les prévisions pour 2015. Au mois de mai de chaque année, le secrétaire trésorier de la Ville doit regarder le budget de plus près et faire ses prévisions pour la balance de l'année. Donc, M. Paquin, en collaboration avec M. France, Charles-Édouard France, le nouveau comptable à la Ville, ont travaillé sur ce dossier. Pour en venir à la conclusion, au niveau des revenus, nous allons avoir une différence d'environ 24 000 qui est anticipée. Ceci est par rapport à une taxe d'affaires additionnelle que nous allons avoir de chez Tembec d'environ 60 000 qui n'avait pas été budgétée. Et ensuite de ça, par contre, nous allons avoir une réduction des frais non résidents par rapport à la contribution de Kipawa qui nous a versé 20 000 pour l'année afin de considérer leurs résidents comme des résidents et non des non-résidents. Donc, et quelques petits montants ici et là. Donc, une différence d'environ 24 000 Au niveau des dépenses, encore là, c'est des différences mineures là, que nous avons mis au budget. Donc, ceci nous permettra de finalement finir l'année, nous anticipons finir l'année avec un léger surplus de 7 500 Donc, légalement, nous devons soumettre ces prévisions-là au mois de mai. Donc, c'est ce que nous avons fait à la rencontre du 12 de mai dernier. Nous avons aussi eu le dépôt des états financiers de l'OMH. L'Office municipal d'habitation de Témiscamingue nous ont fait parvenir les états financiers pour l'année 2014. Donc, tel que prévu dans les états financiers, la participation financière de la Ville était pour un montant de 20 937 tel que nous avons payé effectivement en 2014. Donc, on a adopté les états financiers de l'OMH. Toujours en administration, nous avons fait le dépôt des états financiers de la corporation Passe du Lonceau, qui est une corporation qui est quand même affiliée à la Ville de Témiscamingue. Donc, nous avons fait le dépôt. La corporation a fini l'année 2014 avec un surplus de 35 321 Nous avons aussi fait le dépôt des états financiers de l'Association communautaire de Témiscamingue. Celui-là a fini l'année avec un léger déficit de 171 Donc, ces deux documents ont été déposés. Nous avons aussi eu le dépôt des indicateurs de gestion de 2014. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est que au niveau de la comptabilité, nous devons rédiger un document avec, ce sont M. Paquin et M. France toujours qui ont déposé ce document. C'est vraiment pour indiquer, si on se compare à des municipalités de même taille que la nôtre, si ça nous coûte plus cher au niveau de le transport, le déneigement, au niveau des loisirs, au niveau de l'administration municipale. Donc, ces indicateurs de gestion-là ont été déposés à la réunion et
Au niveau de l'administration municipale, nous sommes sous la médiane de l'ensemble du Québec, là, des municipalités de même taille toujours. Mais par contre, au niveau du transport, tout ce qui concerne le déneigement, etc., nous sommes légèrement à la hausse de la médiane provinciale, mais ça s'explique très bien de par le fait que nous avons beaucoup de kilomètres de chemin à couvrir, à déneiger comparativement à d'autres municipalités de même taille. Si on regarde qu'on doit se rendre au chemin du Lacty, au chemin Cedar-Pine et CLT, ça nous fait de longues distances à parcourir pour le déneigement. Donc, tout ceci a des frais. Il y a aussi, effectivement, au niveau des loisirs, que nous sommes légèrement à la hausse, mais bon, avec le centre communautaire que nous avons décidé de nous payer il y a une vingtaine d'années, c'est normal qu'on ait des frais supplémentaires, mais ceci étant dit, je pense que les citoyens apprécient quand même les services là, qui sont offerts au niveau des loisirs. En administration, nous avons procédé à la nomination du représentant de la Ville au CA du transport adapté du Lonceau. Donc, M. Paquin était notre représentant à la Ville et suite à son départ à la retraite, nous avons nommé à titre de membre le représentant de la Ville, M. Charles-Édouard France, en remplacement de M. Paquin. Au niveau de l'organigramme, nous avons procédé à l'adoption du nouvel organigramme de la Ville avec l'entrée en fonction de différentes personnes. Nous avons modifié notre organigramme un petit peu, donc c'est un document légal qui doit être adopté. Et en même temps, nous avons adopté la description de tâches de l'adjointe administrative à la direction des loisirs. Là aussi, il y a eu quelques modifications de fait. Donc, on a adopté le document là, tel qu'il nous avait été présenté. Donc, ça fait le tour des différentes décisions qui ont été prises à la réunion du 12 mai. Par contre, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Juste un rappel pour nos commerçants, nos entrepreneurs de la réunion publique qui va se tenir le 26 mai à 19h30 ici au centre concernant l'installation des compteurs d'eau. Il y a plusieurs questions que les gens se posent concernant l'installation de ces fameux compteurs d'eau. Donc, juste un petit rappel que la réunion se tiendra le 26 mai à 19h30 pour les commerçants. Ensuite de ça, le 1er juin, qui est un lundi soir, nous aurons une réunion publique pour tous les citoyens concernant les travaux qui vont être faits sur le chemin Kipawa à la fin de l'été. Donc, lundi 1er juin à 19h30, toujours ici au centre, nous allons vous informer là, de quels travaux seront faits, on espère à partir de quelle date. On devrait connaître plus précisément les dates d'ici au 1er juin et de quelle façon la Ville va s'organiser pour indiquer les détours à prendre, etc. Donc, si vous voulez savoir là, quel genre d'été on va passer au niveau du chemin Kipawa, on vous invite à la réunion le 1er juin. Ensuite de ça, pour terminer, le 6 juin, samedi le 6 juin, vous en avez peut-être entendu parler déjà, ça sera la journée de la fête des voisins. Donc, en principe, la journée de la fête des voisins, c'est vraiment le gouvernement incite ou invite les gens à organiser une fête de quartier pour mieux connaître leurs voisins. Par contre, à la Ville, nous avons proposé à la municipalité de Kipawa et à la Première Nation d'Eagle Village de travailler ensemble pour organiser une fête de voisins, mais avec nos voisins de communauté, si vous voulez. Donc, il y a plein d'activités qui sont à être préparées pour cette journée. Donc, la journée va commencer à 10h. De 10h à midi, ça va être l'activité pêche en ville. Donc, au pont Lumsden, c'est là que les gens vont être installés là, pour cette activité-là. Ensuite de ça, à midi, les activités commencent au parc du 75e. Nous allons commencer l'après-midi avec une prière d'un aîné de Eagle Village First Nation. C'est vraiment aussi
aussi un objectif que nous nous sommes donné pour cette journée-là, c'est de commencer à connaître davantage la culture autochtone et qui de mieux placé pour nous le démontrer que les membres de la Première Nation eux-mêmes. Donc, nous allons commencer par une prière d'un aîné. Ensuite de ça, pour démontrer l'importance de s'entraider entre communautés, nous allons ensemble participer au montage d'un tipi. Les gens de Eagle Village vont apporter un tipi, mais au lieu de l'installer avant le début de l'activité, nous avons décidé que ce serait une bonne occasion là, de le faire ensemble. C'est un geste symbolique, mais par contre, je pense que ça va être intéressant quand même de savoir comment ça se fait. Monter un tipi, ça ne doit pas être quelque chose qui est très facile à faire. Là. Regardez, je vais en apprendre au même moment que le restant des citoyens. Donc, lors de l'activité, nous allons aussi avoir une vente de garage. La Maison des Jeunes est en train d'organiser cette activité-là. Puis, il va y avoir un barbecue, des jeux gonflables pour les enfants. Il va y avoir aussi un échange de plantes. La jardinière de la ville, Mme Sheila Boucher, va être sur place. Donc, on vous invite à faire le ménage dans vos jardins de vivaces. Souvent, on doit les séparer parce qu'ils envahissent nos jardins. Donc, ça va être le temps là, de séparer les plantes et de les apporter, peut-être venir en chercher des différentes sortes. Donc, le tout peut nous aider à embellir nos devants de cour. Je pense que ça va être une activité là, très bien appréciée. Nous allons aussi avoir la Sûreté du Québec qui va être là pour l'activité de sécurité à vélo. Donc, ils vont être capables de faire le burinage des vélos des enfants. Nous allons aussi avoir des représentants au niveau du programme d'économie d'eau potable pour nous sensibiliser davantage sur l'importance d'économiser notre eau potable. La municipalité de Kippawa sera là pour faire le maquillage des enfants et aussi ils vont nous donner un aperçu là, de leur projet de salle communautaire là, qui est en train de se réaliser. La députée Christine Moore et son équipe seront là pour avoir une activité de dégustation des produits régionaux. Nous allons aussi avoir le témoignage de la grande chef, Mme Paulson, sur l'importance de l'eau pour les membres des Premières Nations. Donc, encore là, question de nous aider à comprendre leur culture, donc ça va être quelque chose qui va être super intéressant. Les gens de Thème Musique vont jouer de la musique au parc du 75e pendant l'après-midi, et nous allons aussi profiter de l'occasion qu'il va y avoir plein de gens pour accueillir nos nouveaux arrivants. Donc, si vous vous êtes établi à Témiscamingue depuis le 1er janvier 2013, on vous invite à nous appeler à la ville pour nous donner votre nom. C'est sûr que nous avons une liste, mais bon, afin de s'assurer qu'on n'oublie personne ou que l'arrivée de personne est tombée entre deux chaises, on vous invite à nous appeler, à nous informer là, de votre arrivée chez nous. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, comme vous voyez, nous avons des semaines assez remplies qui s'en viennent, des projets assez importants au niveau de la ville. Notre projet de remplacement du système de réfrigération à l'Arena est débuté. Donc, pour les prochains mois, il n'y aura aucune activité dans l'Arena parce que c'est devenu un chantier de construction. Donc, pour la sécurité de tous, là, ça sera impossible d'avoir des activités dans l'Arena là, d'ici au début du mois d'août, certain. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Ça me fait plaisir de vous tenir informés. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Nos portes sont toujours ouvertes. On est là pour répondre à vos questions, à vos interrogations et à vous écouter aussi. Donc, sur ça, je vous laisse et je vous dis, on se revoit soit le 26 mai ou le 6 juin prochain à la fête des voisins. Merci beaucoup. À plus tard.